Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anaïs, la créatrice de la méthode CAP Booster. Alors avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à rejoindre notre groupe Facebook. Bienvenue sur cette vidéo pour apprendre à faire un cornet. Pour ça, j'ai besoin d'un papier que j'ai coupé en triangle rectangle. Alors il y en a des déjà faits comme celui-là, mais du papier cuisson que vous coupez, c'est très bien à faire aussi. Donc moi je suis droitier, si vous êtes gaucher, du coup vous ferez à l'inverse. Pour ça déjà, en fait, je vais tenir mon papier comme ça, donc mon triangle ici, mon angle droit pour moi à droite parce que je suis droitier, sinon encore une fois l'inverse pour les gauchers. Et en fait, je vais venir pincer avec mon pouce et mon index à environ les 2/3, ici. Après, je vais prendre cette petite pointe et je vais venir en fait rouler pour avoir un triangle, pour avoir un cône en fait. Voilà, il me faut vraiment une pointe ici, donc j'hésite pas à tirer cette petite partie-là, je m'en fiche qu'elle dépasse. Et en fait, on va juste essayer d'avoir une ouverture quand même assez grande pour pouvoir remplir après ce cornet. Et maintenant, en fait, je tiens ici pour pas qu'elle s'échappe. Et avec mes 3 doigts, je vais juste venir coincer la pointe à l'intérieur. Et maintenant, je vais pouvoir juste faire rouler. Donc, le but, c'est de rouler jusqu'au bout pour avoir un cornet. Une fois que j'ai mon cornet, évidemment, si là je lâche, tout s'ouvre. Donc, pour le bloquer, je vais prendre la petite pointe, donc la fin, que je vais mettre à l'intérieur et que je vais venir pousser au maximum pour bien coincer. Et là, je peux lâcher mon cornet, il tient. Ensuite, je vais remplir mon cornet. Donc là, moi, je me suis fait une glace royale, mais du chocolat fondu, pâte à tartiner, quelque chose d'un peu fluide, mais qui se tient quand même. Il n'y a pas de souci. Et en fait, je vais remplir mon cornet, mais je vais faire attention à pas trop le remplir non plus. La moitié, les 2/3, ça suffit, pas plus, parce qu'après, vous allez voir, quand on va le refermer, sinon ça risque de déborder. Donc là, moi, j'ai rempli à la moitié. Ensuite, ici, en fait, au niveau de ma pliure, je vais venir l'appuyer comme ça pour l'avoir bien au milieu. Et après, c'est un peu comme les bateaux qu'on faisait quand on était petit. On vient plier une fois, on vient plier une autre fois. Comme ça, on a une espèce de triangle ici. Et on va venir rouler. Hop, donc là, je vais me mettre à l'aise. Jusqu'à ressentir du coup l'intérieur, enfin notre garniture, qui va être sous pression. D'accord? Et ensuite, après, donc, hop, je vais le tenir comme une seringue pour pouvoir ensuite le pocher. Je vais faire un petit trou, pas trop gros parce que le but c'est pas d'avoir une écriture trop épaisse non plus. Il faut juste que ça passe. Voilà. Et ensuite, donc je tiens vraiment comme une seringue, c'est ici qui va appuyer. Si jamais je sens que ça continue, enfin que ça ne coule plus, je resserre encore à nouveau. Et donc du coup, on va se poser ici. On se lève un tout petit peu pour pouvoir mieux diriger. Hop, n'hésite pas à venir rectifier si besoin. Ici légèrement.